Bonjour Église des Beauvresses. Comment est-ce que vous allez? Ça se passe bien? Tout se passe bien? Pas plus que ça? Il est vivant, il est ressuscité, ça se passe pas mieux que ça. Alors comment ça se passe ce matin? Bien? Amen. Le pasteur Dieudonné m'a un peu précédé dans son intro et il a dit une chose très très importante, c'est que lorsqu'on se lève lorsqu'on se lève pour aller au travail, on arrive 15 minutes avant, ok, mais surtout lorsqu'on va au travail, on sait pourquoi on va au travail. C'est qu'on attend un salaire à la fin du mois qui va nous aider à pouvoir payer les factures, s'habiller, ainsi de suite. Et lorsqu'on vient aussi dans la maison de Dieu, c'est qu'on s'attend aussi à quelque chose. On s'attend à recevoir quelque chose de la part du Seigneur afin qu'il puisse nous aider à aller de l'avant. Donc, j'aimerais juste vous sensibiliser encore une fois ce matin. Prenez des notes. Ne venez pas simplement juste pour écouter et puis dès que vous sortez, vous passez à autre chose. Si vous êtes là ce matin, je vous l'assure, mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes déjà là, c'est vraiment par grâce. Vous avez pu vous lever, vous avez pu marcher, certains prendre transport public, d'autres conduire, mais d'autres aimeraient aussi être là. Je pense à ma sœur Joanne, par exemple, mais ne peuvent pas être là, mes frères et sœurs. Donc, considérez vraiment ces moments, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Prenez des notes. Le Saint-Esprit va vous parler. C'est vrai que lorsqu'il y a eu cette chanson-là, il y a eu un gros mouvement, l'Esprit de Dieu vraiment qui était là, et il est toujours là, et il va vous distribuer quelque chose, mais prenez des notes, s'il vous plaît. C'est vraiment pour vous. Le Saint-Esprit va donner une parole pour Papa Dan, pour Sonny, pour Guillermo, pour vous tous, mais c'est pour vous. Prenez-le, c'est vraiment précieux. C'est vraiment Dieu qui va vous parler directement à vous, dans votre intimité par rapport à votre vie. D'accord ? Qui d'entre vous va au travail et à la fin du mois, on lui donne le salaire et dit non, je ne veux pas? Personne. Et pourtant, ce que Dieu lui a donné, c'est beaucoup plus précieux qu'un salaire. Amen. Alors, le thème de mon message, c'est l'obéissance attire la grâce de Dieu. L'obéissance attire la grâce de Dieu. Et je vous dis juste en petite parenthèse, c'est que ce message, j'ai dû beaucoup me bagarrer avec ce message parce que à chaque fois que j'écrivais, et Dieu me disait, et puis toi Doris, j'étais là, Donc du coup, je devais me remettre en question afin de pouvoir continuer à écrire le message. Amen. Alors, je vous invite dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 27. Je suis dans la version du Semeur. Alors, c'est Jésus-Christ qui parle. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. On ne parle pas d'une petite ruine, c'est une ruine complète. Donc si je reprends juste le verset 22, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et lorsqu'on lit juste ce premier petit verset, on se dit, mais finalement, il est où le problème là? Où est-ce qu'il est le problème? Les gens, ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé au nom de Jésus-Christ. Et du coup, mais où est le problème là-dedans? Parce que plus tard, Jésus-Christ leur dit, mais allez loin de moi, vous qui faites le mal. Est-ce que ça veut dire que chasser des démons au nom de Jésus-Christ, c'est pratiquer le mal? Faire beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est faire le mal? Pourtant, Jésus-Christ leur répondra ceci, allez loin de moi, vous qui pratiquez le mal. Et on peut voir en fait le problème de ces gens qui s'adresseront à Jésus-Christ, donc là c'est à la fin des temps,
C'est parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils sont vraiment remplis d'orgueil. Et comment on sait qu'ils sont remplis d'orgueil? Et ça, on peut le voir dans le pronom personnel. Ils disent quoi? Nous avons prophétisé. Nous avons chassé des démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Nous et nous encore. Hein? Déjà là, on se dit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein? Parce qu'en vérité, nous, on n'est absolument rien du tout, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de nous, on n'est absolument rien du tout. Et je parle même pour nous, l'église des Beauvresses. Hein, moi, je fais la louange, moi, je fais la prédication, moi, je joue à la guitare. On n'est absolument rien, mes frères et sœurs. Il faut déjà partir de là. Moi, Doris Ndaye, je ne suis rien, je suis juste de la poussière. Mais en Jésus-Christ, je suis quelqu'un. En Jésus-Christ, nous sommes quelqu'un. Amen. Et le pire dans l'affirmation de ces personnes orgueilleuses, il faut vraiment le dire, c'est qu'ils disent qu'on a fait ça au nom de Jésus-Christ. Hein? Et je tiens juste à faire une petite parenthèse. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses au nom de Dieu qu'on est dans la volonté de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence ce matin de comprendre ces choses. Ce n'est pas parce que tu es dans un ministère au nom de Dieu que tu es forcément en train de faire la volonté de Dieu. Ça fait très très mal, hein? Et ces personnes nous avons chassé ça en ton nom. Ils parlent à des chrétiens qui ont fait ces choses. Et il y a dû y avoir des manifestations, des démons qui sont sortis, tout ça. Mais Jésus-Christ dit encore, ce n'est pas parce que vous le faites que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Et à cette phrase, on peut dire, mais il y a eu des guerres de religion. Hein? Il y a eu la guerre des religions. Il y a eu des millions de personnes qui sont mortes, qui ont été combattre au nom de Dieu. Hein? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Il faut le dire, non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Hein? Et moi, il y a aussi une phrase vraiment qui commence à m'écœurer, franchement. Vraiment dans l'Église, hein, chez les chrétiens, cette phrase qu'on connaît tous, Dieu m'a dit. Non, mais dès qu'un chrétien vient me dire Dieu m'a dit, ouf, je commence déjà à mettre des barrages spirituels. Je dis Seigneur, mets le filtre. Hein? Comment ça Dieu t'a dit? Hein? Si Dieu t'a dit, il a dit à toi. Hein? Il y a une nuance lorsque tu viens dire à un frère, écoute, voilà ce que je ressens pour toi. Et avec lorsque tu viens dire, Dieu m'a dit que tu. Mais Dieu il est assez grand pour venir me parler tout seul. Hein? Dieu il est assez grand pour venir me parler tout seul. Et tu es en train de dire, Dieu m'a dit que nanana, mais ça se peut, et c'est même certainement sûr que Dieu t'a dit ça pour toi, mais toi, tellement tu es dans ton orgueil, c'est pour cette personne. Ah, Wilson, Dieu m'a dit que, écoute, là, ça ne va pas. Hein? En fait, c'est chez moi que ça ne va pas. Donc attention, l'œil, la poutre, la paille, vous connaissez cette expression, mes frères et sœurs. Et de la même manière qu'il y aura ceux qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Il y aura certainement aussi, et c'est sûr, un autre groupe, celui des sauvés, qui eux diront ceci. Écoutez la nuance. En nous, tu as prophétisé. En nous, tu as chassé des démons. En nous, tu as fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous voyez la nuance? Elle est là, la nuance, mes frères et sœurs. Car tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité savent que tout est fait par Dieu, tout est fait pour Dieu et tout est fait en Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de moi, j'ai prophétisé, non. C'est Jésus. En moi, tu as fait. En moi, tu as chassé des démons. Parce que les démons, ce n'est pas nos mains ou nos paroles qui les font fuir. Hein. La Bible, elle le dit très clairement, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et un païen, une personne qui n'est pas en Christ, il peut aller prononcer le nom de Jésus-Christ comme il veut. Hein. Il ne va rien se passer. Il va se passer quelque chose chez un chrétien. Pourquoi? Parce que Christ, il est en toi. Et c'est ça qui fait que ce nom-là, il est activé. Amen. Et ainsi, toute la gloire revient toujours à Dieu. Hein? Donc ces personnes-là, nous avons fait ça, ce sont des personnes orgueilleuses. Et Dieu dit, allez loin de moi, vous qui pratiquez le mal. D'où est-ce que toi, tu peux chasser des démons, faire ces choses-là? Non, c'est moi qui le fais en toi.
Et maintenant, on va voir ce que Jésus va répondre à ces personnes orgueilleuses. Il dit simplement, « Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ça fait très mal cette parole. Je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire, il se fait pendant toute ta vie, tu étais là, ouais, Shindebere, allez, Satan sort au nom de Jésus-Christ. Mais en fait, Dieu ne te connaît pas. Jésus-Christ, ce n'est pas un menteur. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Ne pas connaître une personne, c'est ne pas savoir qui elle est, cette personne. Ça veut dire qu'ici, peut-être, sur terre, on sait que tu t'appelles comme ça, mais là-bas, dans le royaume des cieux, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas pour qui tu bosses, mais en tout cas, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas qui tu es. Et ça, cette phrase, mes frères et sœurs, on peut voir vraiment que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et les personnes orgueilleuses n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Et si on continue au verset 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et maintenant, j'ai une question, mais de quel roc est-ce qu'on parle, mes frères et sœurs? Vous pouvez répondre, c'est qui ce roc? Est-ce que c'est un rocher là à côté? C'est qui ce roc? Avec un peu plus d'assurance, s'il vous plaît. C'est qui ce roc? C'est Jésus-Christ, il faut le dire, mes frères et sœurs. Parce que même là, lorsque vous êtes en train de le dire, attention, il se passe des choses spirituellement. Ce roc, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est en train de parler de lui-même. Et la question, c'est, ton roc à toi, dans ta vie, c'est quoi? Ton roc dans ta vie à toi, c'est quoi? Est-ce que quand tout va mal, tu commences à faire les choses par toi-même? Dès qu'il y a le vent, ça fusille de partout, ça commence à murmurer, critiquer? Parce que lorsque tu fais toutes ces choses-là, Christ n'est plus ton roc. Dans ta vie à toi, dans les aspects de ta vie à toi, c'est qui ton roc? Christ. Il y en a juste un apparemment. Mon roc à moi de Risendai, c'est Jésus. Jésus-Christ est mon roc. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous a donné ce nom qui est tellement puissant, rien que le fait de prononcer que Jésus-Christ est mon roc, il se passe des choses spirituelles, mes frères. Il faut proclamer des choses. Donc, lorsqu'on entend cette question, c'est qui mon roc dans ma vie? Mon roc à moi, c'est Jésus. On a dit que le Saint-Esprit il était là avant, le pasteur voulait imposer des mains. Et ça continue en ce moment. Restez concentrés, mes frères et sœurs. Amen. Si Jésus est réellement ton roc, alors voici ce qui se passe pour toi. Au verset 25, il a plu des averses, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Sur Jésus. Mes frères et sœurs, dans ma vie d'avant, lorsque j'avais des mauvaises nouvelles, lorsque c'était chaud, bouillant, une insulte, dans ma vie d'avant, lorsque c'était chaud, lorsque c'était bouillant, et tout explosait autour. Mais depuis que je suis venu à Christ, j'étais dans un premier temps un chrétien. Je suis passé de chrétien à disciple de Christ. J'aime bien faire cette nuance. J'aime bien faire cette nuance, parce qu'elle est très très importante. Je peux être chrétien sur papier, tout ça, ou de confession chrétienne ou catholique, mais disciple de Christ, c'est autre chose. J'ai reçu une lettre la semaine passée. Franchement, c'était le chaos. Pendant 5-10 minutes, ça allait dans tous les sens, dans mon âme, dans mes pensées. J'ai dit, c'est bon Seigneur, là, je suis KO. Mais mes frères et sœurs, je dis, Seigneur, je fais quoi? Là, je peux le dire, j'ai ressenti que Dieu m'a dit dans mon cœur pour moi, pas Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ressentir dans mon cœur qu'il fallait que je continue à faire ce que j'avais à faire. Et j'avais une personne qui devait venir à la maison, que je devais exhorter. Dieu m'a dit, continue à faire ce que tu as à faire. Et j'ai continué à faire ce que j'avais à faire, et je ne me suis même pas rendu compte que 10 minutes plus tard, ce qui était censé me faire tomber, ce qui était censé amener ma ruine, en fait, c'est passé comme ça. Et je suis resté solide parce que j'étais sur le roc. Parce que Christ est dans ma vie, mes frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment une réalité, je vous assure. Ce n'est pas juste des paroles comme ça, c'est tu es en paix.
tu es tranquille. C'est le genre de truc qui t'a envie de faire tout et n'importe quoi. Mais tu es en paix, tu restes calme, parce que tu es stable. Et ça, c'est une grâce parce que moi, personnellement, de moi-même, je sais que je n'aurais pas réussi. Mais puisque je suis sur le roc, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces mascottes-là, où on gonfle de l'air dès qu'il y a du vent. Ça fait un peu comme ça. Mais la base, ça ne bouge pas. C'est ça, mes frères et sœurs. Ça peut bouger comme ça peut l'air impressionnant tout ça, mais ça ne va pas bouger. Parce que c'est Christ, mes frères et sœurs. Donc c'est vraiment une réalité. Et si quelqu'un se trouve aussi dans ce genre de situation, je sais qu'on passe par ces situations, mais rappelez-vous que le roc, lui, il ne va pas bouger. Et si je vous témoigne ceci, c'est pour nous rappeler que peu importe ce qui peut nous arriver, si nos fondations reposent sur Jésus-Christ, on n'a absolument rien à craindre, mes frères et sœurs. Rien à craindre. Et je veux juste rajouter quelque chose. Il y a un démonologue, je ne me rappelle plus de son nom. Donc le gars, il chasse des démons, tout ça, voilà. Bref. Et un jour, alors qu'il est en train de dormir, donc il entend du bruit. Et lorsqu'il se retourne, il voit, il y avait Satan. Donc Satan, il était juste là au bord de son lit, il était venu pour le faire peur. Et vous savez ce que cet homme il a fait, ce qu'il a dit? Il a dit, ah, c'est toi, ok. Et il s'est recouché. Il s'est recouché. Donc le problème, c'est même pas Satan et toutes ces choses. Le problème, c'est juste nous-mêmes. C'est juste nous-mêmes. Donc la personne là, du nom de Satan est venue au bord de ton lit et le gars il regarde, ah c'est toi. Il s'est rendormi mais tranquille mes frères et sœurs. Donc vous voyez à quel point le roc de Christ il est juste stable. Amen. Et si on continue au verset 26, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Mes frères et sœurs, j'ai dit souvent ici que lorsqu'on reçoit une parole, il faut la mettre en pratique. Tu peux suivre tout un tas de prédications, aller à des séminaires, tout ça, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, attention, warning, tu es quelque part en danger. La parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui a besoin de bouger, tu ne peux pas la prendre, tu ouvres, tu fermes et c'est fini. C'est juste de la lecture. Tu risques en gros de te retrouver dans la même position que les personnes orgueilleuses du verset 22. Donc, il faut vraiment, vraiment mettre la parole en pratique. Et sur ce sujet, j'ai une petite blague, peut-être que je l'ai déjà racontée ici. Il y avait un chrétien qui lisait la Bible et il est arrivé sur le passage dans Matthieu qui dit que demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin et vous le recevrez. Donc, chrétien normal. Et ce chrétien avait envie de fonder des orphelinats, tout ça. Et il prie, il met en pratique, il dit, bon Seigneur, j'aimerais que tu me fasses gagner à l'euro-million pour que je puisse faire toutes ces choses. Non, pendant toute sa vie, il gagne jamais à l'euro-million. Il meurt, il va au paradis, il est en train de se promener avec Dieu. Et il pose la question, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas fait gagner à l'euro-million pour ces orphelinats? Dieu lui répond, écoute, pour ces orphelinats, c'était une bonne intention, mais je les ai quand même exaucés, mais par le biais d'une autre personne. Mais le gars, il insiste quand même, mais pourquoi tu ne m'as pas fait gagner à l'euro-million? Dieu lui dit, mais si tu voulais gagner à l'euro-million, il fallait aller acheter le ticket de l'euro-million. Mes frères et sœurs, il y a notre part et il y a la part de Dieu. Dieu, ce n'est pas un magicien, c'est un Dieu de miracles. C'est juste une blague. Allez pas acheter des... D'accord? Et si on continue au verset 27, c'est « Il a plu, averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. » Et là, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans ce petit passage, c'est que Jésus-Christ est en train de nous montrer deux types de chrétiens. Il y a ceux qui mettent sa parole en pratique et il y a ceux qui entendent mais qui ne la mettent pas en pratique. Ce que Jésus veut vraiment faire comprendre, c'est que c'est bien, tu as cru, c'est une bonne chose, tu es sauvé, mais attention, parce que tu mettes sa parole en pratique ou que tu ne la mettes pas en pratique, sache que de toute façon, il y aura des vents violents à bout d'un moment. Et si tu n'as pas mis sa parole en pratique, tu vas ressembler comme à cette maison qui est sur le sable et ça va partir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Que tu mettes sa parole en pratique ou pas, de toute façon, il y aura des vents violents. Il y aura des vents violents, soit par rapport à tes propres péchés, soit par rapport aux attaques enflammées de Satan. Et si tu n'as pas mis sa parole en pratique, mon frère et ma sœur, ça va s'effondrer. Et on peut voir que depuis Adam et Ève, depuis qu'ils ont désobéi à Dieu, on était tous exposés, sans exception. Nous étions comme des maisons en fait, bâties sur le sable. Ça veut dire, dès notre naissance, c'est bon. Notre direction, c'est directement la mort. Mais Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Mais cette réconciliation tient dans le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, mes frères et sœurs. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, et cette réconciliation tient à mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ aurait très bien pu arriver et dire, c'est bon, je viens vous réconcilier, je suis le Fils de Dieu. Ok, c'est cool tout ça, mais c'est quoi la suite? Il a dû pratiquer, il a dû subir les humiliations, toutes ces choses, monter à la croix, se faire cracher dessus, mourir, aller encore en enfer, aller libérer ceux qui étaient morts avant lui, et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il n'a pas fait que parler, il a entendu, il a parlé et il a pratiqué, mes frères et sœurs. Donc vous imaginez Jésus-Christ, s'il serait venu il y a 2000 ans et puis il aurait juste parlé et puis il serait juste mort et puis ça se serait arrêté là. On aurait dit mais c'est la grosse arnaque de la vie en fait quoi. Donc il faut vraiment une pratique, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas prétendre être un disciple de Christ et ne pas mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire oui, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je vais à l'église, mais dès que tu sors de là, tu pratiques absolument rien. Ce n'est pas possible, mon frère, ma sœur. Et ce qu'il y a d'un peu désolant, c'est que lorsqu'on commence à ne plus mettre la parole de Dieu en pratique, souvent c'est le premier pas vers le péché. Parce que lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, ça nous protège aussi du péché. Et je vais peut-être dire quelque chose qui peut peut-être choquer, mais vous savez, même la grâce peut nous faire tomber. La grâce peut nous faire tomber. Je m'explique. Vous avez un chrétien ou une chrétienne qui pêche pour la première fois. Et son cœur est complètement troublé parce qu'il sait c'est quoi l'importance du péché, c'est quoi le salaire du péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie. Et il y a un autre frère qui vient lui dire, écoute, il y a la grâce de Dieu, c'est pas grave. Mais il s'humilie quand même sincèrement, et son humiliation est sincère. Je suis désolé Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ce frère ou cette sœur retombe encore une deuxième fois. Cette fois, elle se rappelle qu'il y a la grâce, donc il ne va plus en parler. Mais cette personne s'humilie encore. Mais c'est un peu moins intense que la première fois. Et cette personne retombe encore une fois. Et cette fois, on n'a plus besoin de lui dire qu'il y a la grâce. Cette personne se dit en elle-même, c'est bon, Dieu est un Dieu de grâce, il y a la grâce. Et cette personne commence à demander de moins en moins pardon, jusqu'à ce que finalement le péché soit normal pour cette personne. Et tout est parti de quoi? Oh, c'est la grâce. Mes frères, il faut vraiment faire attention avec ça, parce que vaut mieux l'obéissance que la grâce, mes frères et sœurs. La grâce t'apportera pas l'obéissance, mais l'obéissance t'apportera la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez la nuance? La grâce ne t'apportera pas l'obéissance, mais l'obéissance t'apportera la grâce de Dieu. Si on va au paradis, c'est par grâce, et cette grâce vient parce qu'on a obéi à la parole de Dieu. Nous tous, lorsqu'on ira au paradis, ce n'est pas parce qu'on a fait des ministères ou des choses comme ça. Ça sera par grâce, et cette grâce viendra parce qu'on a mis la parole de Dieu en pratique, mes frères et sœurs. Donc lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui pêche, ou qui a compté de la volonté de Dieu, commencez pas par lui dire « Oh, Dieu est un Dieu de grâce ». Non, non, non. Écoutez cette personne, amenez-la à la repentance. Arrêtez avec ce mot « grâce ». Et on se rappelle aussi du roi Ézéchias, pour ceux qui le connaissent. C'était un roi qui, tout d'un coup, est tombé gravement malade et qui allait mourir dans les jours qui allaient venir. Et qu'est-ce qui se passe? Il a eu grâce, Dieu lui a fait grâce de 15 années de plus.
Mais il ne lui a pas fait grâce parce que c'était un roi ou quoi que ce soit. Il lui a fait grâce parce que c'est écrit dans la Bible qu'il observait la parole de Dieu et qu'il n'y a pas eu un roi avant lui ni après lui qui a autant pratiqué la parole de Dieu comme lui. Donc il a pratiqué et ça lui a amené la grâce. Amen. Et finalement, ça veut dire quoi mettre la parole de Dieu en pratique? Pour synthétiser, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est faire comme Jésus-Christ. Voilà. Pratiquer la parole de Dieu, c'est simplement faire comme Jésus-Christ, c'est tout. Si vous retenez juste cette parole-là, c'est tout. Parce que Jésus-Christ a aimé son prochain. On est d'accord ou pas? Et toi, est-ce que tu aimes ton prochain? Ton prochain, ça peut être ton voisin ou même un frère ou une sœur où ça va pas trop. Jésus-Christ a évangélisé. Et toi, est-ce que tu as évangélisé? On a eu plusieurs sorties. Est-ce que tu étais là? Je ne juge personne. Jésus-Christ s'est humilié devant toute l'humanité. Et toi, lorsque c'est chaud, lorsque ça s'effrite, est-ce que tu es prêt à t'humilier? Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et toi? Es-tu prêt à mourir? Je ne parle pas d'une mort physique. Nous aussi, on doit mourir, mes frères et sœurs. On doit mourir de ce vieil homme-là qu'on était avant. Les mauvaises paroles, les murmures, toutes ces choses, ça doit mourir. Dieu l'a fait mourir, Jésus-Christ l'a fait aussi mourir. Amen. Et enfin, Jésus-Christ a pardonné. Et toi, mon frère, est-ce que tu pardonnes sincèrement? Lorsqu'un frère ou une sœur t'a blessé, est-ce que tu pardonnes? Je ne parle pas du pardon des lèvres, je parle vraiment du vrai pardon. Parce que Christ, quand il était sur la croix, il dit encore, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, même 6 mois plus tard, d'autres même 10 ans plus tard, on avait écouté le témoignage de la sœur qui était venue, qui parlait de sa mère et puis ses sœurs. Même des années plus tard, on n'arrive pas à pardonner. Et on se dit chrétien, mes frères et sœurs. Attention, Christ pourra nous dire, mais attends, va loin de moi, toi qui aimes pratiquer le mal. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens jugent, murmurent contre leurs frères et sœurs. Et j'ai une question à poser, c'est qui parmi vous aime mal parler de Jésus? Qui dans cette salle aime mal parler de Jésus? Personne. Ou encore, qui parmi vous esquive Jésus-Christ? Ou qui encore murmure contre Jésus-Christ? Vous pouvez dire, il n'y a pas de jugement. Alors, très bien. On va lire dans Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. Matthieu 25. C'est Jésus-Christ qui parle. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à... J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez... J'étais nu et vous m'avez donné des... J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, donc là les justes, on est déjà au paradis, puis on fait un petit débrief de ce qui s'est passé sur terre. Trop beau, j'ai hâte. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque tu fais du bien à un disciple de Christ, je dis bien disciple de Christ, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Et lorsque tu me fais du mal à un disciple de Christ, c'est à qui que tu fais du mal en réalité? Lorsque tu murmures et que tu critiques et tu fais toutes ces choses, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Donc du coup, je repose la question.
Qui murmure contre Jésus? Moi, je peux lever la main parce que ça m'est déjà arrivé de murmurer. Ne soyez pas des hypocrites, mes frères et sœurs. Hein? Qui a jugé Jésus-Christ? Moi, j'ai jugé des frères et sœurs. Donc, je lève la main. Qui a critiqué Jésus-Christ? Moi, je lève la main parce que j'ai critiqué Jésus-Christ. Qui a mal parlé de Jésus-Christ? C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, il faut qu'on se rappelle qu'avant de critiquer un frère ou mal parler d'un frère, c'est à Jésus-Christ qu'on le fait. C'est vraiment à Jésus-Christ qu'on le fait. Ou encore, si tu ne pardonnes pas un frère ou une sœur, c'est Jésus que tu ne pardonnes pas. Hein? Alors qu'à la base, Jésus-Christ, il est innocent. Et attention, ce frère-là, tu peux dire, ouais, mais lui, c'est pas Jésus. Non, 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 non. Ce frère, puisqu'il est en Jésus-Christ, il est aussi innocent. Est-ce que vous comprenez la nuance, mes frères et sœurs? Moi, si je commence à dire, ah, mais Wilson, toi, de toute façon, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, et lui, il est dans la paix, tout ça, mais il dit, mais Doris, attention, t'es en danger, c'est avec le boss que t'es en train de parler là. Donc, rappelons-nous vraiment de ces choses. S'il y a un problème avec un frère ou une sœur, c'est pas le frère, c'est pas la sœur, c'est Christ qui est à l'intérieur. Hein? C'est pas la chair, mais c'est vraiment l'esprit, mes frères et sœurs. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est faire absolument comme Jésus. Hein? Tout faire pour une réconciliation. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 5, versets 17 à 19. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous, les dépositaires du message de la réconciliation. Hein? Donc c'est quoi le message de la réconciliation? Christ venu réconcilier l'homme avec Dieu en payant au prix fort, mes frères et sœurs. Hein? Il est mort pour nos péchés. Au 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous rappeler encore une fois, mes frères et sœurs, c'est que tous les enfants de Dieu, hein, notre premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Donc si tu ne savais pas, tu n'es pas chantre ou quoi que ce soit. Non, on a tous un premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est écrit noir sur blanc dans Corinthiens. Mais la question c'est, si on n'arrive même pas à se réconcilier nous-mêmes entre nous, comment est-ce qu'on va réconcilier le monde avec Dieu? Ça ne joue pas. Hein? Si déjà avec nous, entre nous, on n'arrive pas à se réconcilier pour des choses aussi futiles, j'ai envie de le dire, par moment, mais comment est-ce qu'on va réussir à réconcilier le monde avec Dieu? Mes frères et sœurs, c'est impossible. Ça ne se fera pas, c'est impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que l'Esprit de Dieu lui dit ce matin? Alors dis Amen, mon frère. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur et qu'on ne met pas sa parole de Dieu en pratique, ça ne sert absolument à rien. Lorsqu'on sert le Seigneur, mais qu'on ne met pas sa parole en pratique, ça ne sert à rien. Et cette phrase-là, c'est le chiasme vraiment de mon message. C'est le titre vraiment c'est le point central de mon message. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, mais qu'on ne met pas sa parole en pratique, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Laisse, ça ne sert à rien. Commence par mettre en pratique et ensuite, après Christ, commence à le servir. Ne fais pas le contraire, tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, et puis peut-être même pourrir les autres, qui eux, ils sont vraiment là, en train de servir pour le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 esprits opposés, l'esprit de Dieu et l'esprit d'une autre personne qui ne travaille pas avec le Seigneur. Et ça, c'est très, très dangereux. Hein? Jésus, donc, nous a laissé ce ministère de la réconciliation. Ce ministère, mes frères et sœurs, consiste à faire connaître Jésus aux gens qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils puissent être sauvés. Et maintenant, certains pourront me dire, mais où est le lien avec le Matthieu 7, 22 nous avons chassé des démons avec le ministère de la réconciliation.
Hein. Voilà le lien. Lorsqu'on voit au verset 22 de Matthieu 7, à aucun moment les personnes orgueilleuses parlent de conversion en Christ. À aucun moment ils parlent de conversion en Christ. Pourquoi ? Parce que dans leur démarche, il n'y a pas Christ et on sait que ce n'est pas l'homme qui révèle Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle Dieu aux hommes. Ces personnes-là, ils travaillaient pour Dieu, mais sans faire la volonté de Dieu. D'où pourquoi Jésus leur dit cette parole très très dure quand même, il faut le dire, c'est « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal ». C'est compliqué, hein ? Et moi, j'aime bien cette phrase que Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples quand ils étaient évangélisés par Dieu et puis priés pour des gens. Ils sont arrivés, « Ouais, Seigneur, nous avons libéré des gens, guéri, tout ça. » Et Jésus-Christ leur dira quoi ? « Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le royaume de Dieu. » Et si vous regardez Matthieu 7, 22, ces personnes qui sont « Nous avons chassé en toi. » Nous, non. Mais je ne vous connais pas. Parce que votre nom, il n'est pas inscrit là-bas. Il n'est pas inscrit là-bas. On a des gens qui travaillent pour le Seigneur, mais ne mettent pas sa parole en pratique. Donc, ils ne sont pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais dans la désobéissance. La grâce de Dieu est pour ceux qui sont dans l'obéissance. Hein. La grâce de Dieu, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, elle appartient qu'à ceux qui sont dans l'obéissance. Hein. Il ne faut pas que l'ennemi vienne vous mentir, « Oh, la grâce de Dieu, t'inquiète. » Non. Tu n'as pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu appartient à ceux qui sont dans l'obéissance. Et si tu trouves, mon frère, dans ces situations où tu ne pardonnes pas, où tu ne te remets pas en question, où tu juges, murmures, etc., et que tu te dis, c'est bon, il y a la grâce de Dieu, sache que c'est faux. Si tu es toujours dans ce mouvement-là, où tu continues à ne pas pardonner, ne pas faire de changement de comportement, et que tu te dis, il y a la grâce, c'est bon, sache que c'est faux. Tu peux sentir le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, mais voilà, parce que Dieu il est bon, tout ça, il va toucher tout ça, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Et dans ces cas-là, il n'y a pas la grâce de Dieu, mais il y a juste ton entêtement. Et il faut juste faire une petite différence, c'est que la grâce qu'on peut ressentir, ce n'est pas une grâce qui amène au paradis. Hein. C'est une grâce générale. Il y a une grâce générale que tout le monde peut avoir. Donc, il y a le soleil, la pluie, on peut avoir des enfants, on peut être millionnaire, toutes ces choses. Ça, c'est une grâce. Hein. Tu peux l'avoir même sans obéir à la parole de Dieu. Même les gens du monde, ils peuvent avoir cette grâce, en fait. Mais cette grâce-là ne t'amènera pas au paradis, mon frère et ma sœur. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que c'est vrai que lorsqu'on pense, parfois on dit, attends, je sers un Dieu où il dit que l'or et l'argent m'appartiennent, mais pourtant je galère à la fin du mois. Je vois les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui font n'importe quoi, mais ils sont blindés, ils ont absolument tout. Ah, mais en fait, c'est eux qui ont la grâce. Non. Ça, ce n'est pas une grâce. Hein. C'est juste une grâce générale que tout le monde peut obtenir. Donc si tu es chrétien, que tu fais des choses bizarres, mais tu vois que tu es toujours bien, là, en santé, tout se passe bien, sache que ce n'est pas une grâce qui amène au paradis, ça. C'est juste une grâce générale que tout le monde peut avoir. Moi, si je ne suis pas en bonne santé et que je me mets à faire du sport, travailler les abdominaux, tout ça, et puis ça vient, c'est une grâce que je peux avoir, le Seigneur me permet. Le fait de respirer, c'est une grâce générale. Hein. La Bible a dit que le soleil se lève pour les bons comme pour les... C'est une grâce générale, mes frères et sœurs. On voit qu'on vit encore dans un monde où le péché règne. On peut avoir des hauts et des bas, mais lorsqu'on a des bas, il faut regarder à Jésus, mes frères et sœurs. Jésus nous a prévenu qu'il y aura des vents violents, mais il nous donne aussi la solution pour ne pas s'effondrer. Et cette solution, c'est mettre sa parole en pratique. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut les traiter, mes frères et sœurs. Hein. Tu as été injuste envers un frère ou une sœur, va lui demander pardon. N'attends pas plus longtemps. Tu as eu des gestes pas corrects avec une personne,
tu prends ton orgueil là, tu le mets de côté ou tu le balances très loin de toi et tu vas t'humilier, tu demandes pardon au Seigneur. Tu as commis des péchés, tu le déposes à la croix et tu demandes pardon au Seigneur. Hein? Lorsqu'on entend ou lorsqu'on le dit, on a l'impression que c'est simple, mais je sais que la démarche, elle est compliquée, tout ça, mes frères et sœurs, mais on a tout à gagner lorsqu'on le fait. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. J'espère vraiment du fond du cœur que le Seigneur il a parlé, mais que vous avez vraiment reçu ce message et qu'en sortant d'ici, que vous n'allez pas le prendre, laisser quelque part, mais que vous allez vraiment la mettre en pratique, mes frères et sœurs. Moi, c'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur pour nous, Église des Beaux-Frères, ce matin, et j'espère vraiment que ça va vous édifier.